Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes en train de terminer la semaine avec ce dernier numéro de la semaine. Merci de votre fidélité. L'aventure, nous sommes installés au niveau de Lumbila, plus précisément à l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, pour la rubrique à la découverte de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec les témoignages que nous allons vous proposer dans un instant. Vous aurez l'information à travers la revue de presse également, et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons le journaliste culturel donc Malik Saga, qui d'ailleurs est auteur aujourd'hui d'un livre qui parle de critique de la culture, des arts et du tourisme. On va notamment le recevoir sur ce plateau pour parler de son livre. Plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera également des rendez-vous de ce week-end. Merci d'être avec nous, merci de vous installer confortablement et nous prenons la direction de Lumbila pour démarrer l'aventure. Si on nous amène à Lumbila, nous y sommes installés pour notamment la rubrique à la découverte 2. On part à la découverte de cet orphelinat et on termine avec les témoignages de la semaine. C'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995 dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes, et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc les logements des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. La ferme animalière aussi, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, c'est des enfants en détresse d'autant plus, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs dans la mesure du possible. Donc le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins
des enfants. Et puis, bon, notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que bon, même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés. Il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, bon, il y a des années, par exemple, que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, bon, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc, bon, ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc, si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, bon, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Bon, petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, bon, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et bon, le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, bon, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui. Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Ce matin, nous recevons Elhadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour et bienvenue, Elhadj. Bonjour Zeta. Merci Bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité par Boy-Dilasso. À la une de l'Express du Faso, Forces armées nationales, le général de division Célestin Saint-Poré a reçu ses attributs. Autant le dire, son nom
des révolutionnaires convaincus, s'interroge le journal. Photocopie et environnement, Thieba Roland Traoré signe un ouvrage consacré aux insectes AGL Moving Tower, quand la canne devient un levier d'impact social et éducatif. Vent sec et poussière, adopter les bons réflexes pour protéger sa santé. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Forces armées nationales, Célestin Saint-Poré reçoit ses attributs de général de division. Tentative de déstabilisation au Burkina, capitaine Prosper Kouliati, l'homme qui devait couper la tête du commandant de la base drone. Compte rendu du Conseil des ministres, sécurisation du territoire, la BVDP bientôt érigée en une armée à part entière, digne d'intérêt. Forces armées nationales, la bravoure du caporal Tieka Yaro salué. Fonds de soutien patriotique, plus de 222 milliards de francs CFA mobilisés en 2025. FAIB, El Hadji Moussa Kwanda, élu président du Présidium pour un an. Burkina, la carte d'identité biométrique de l'AES obligatoire après 2031. Place à présent au journal Citoyen. À la une de Citoyen, Conseil des ministres, consécration du rang d'armée de la brigade des VDP. Coup d'État déjoué du 3 janvier 2026. Les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action. Le capitaine Kouliati prospère. Chronique, hiver noir au Venezuela. S'interroge donc le quotidien cérémonial militaire d'hommage à Thomas Sankara, s'est ressourcé et perpétué l'élan révolutionnaire. Forces armées nationales, le ministre de la Défense, Célestin Saint-Poré, reçoit ses attributs de général de division. Assemblée législative de transition, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite reconnaissant à Ousmane Bougman. Opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, l'engagement des médecins-chefs du district sanitaire sollicités. Nous a rendu visite le DG de Move Africa Burkina Faso, salue le professionnalisme des citoyens. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Conseil des ministres, la BVDP érigée au rang d'armée. Faso Rail passe sous pavillon étatique. Opération Absolute Resolve et enlèvement du président Maduro du Venezuela. L'AES donne de la voix contre l'acte et interpelle l'ONU. FAIB, El Hadji Moussa Kwanda prend la présidence du Présidium. Fin de campagne des législatives et communales au Bénin. Dernière ligne avant le sprint final du news du VSD, le DGPN chez le Moro Naba. Une lutte collective contre les mouches des fruits déclarées dans 6 régions. Le général de division Célestin Saint-Poré porte ses attributs des mains du chef de l'État. Disparition d'Albert Bourget, un grand intellectuel a tiré sa révérence. Mobilisation des ressources pour le budget de l'État par la DGI en 2025, 1578 milliards de francs CFA recouvrés, soit un taux de 100,23%. Place à présent au journal Le Pays, à la une du pays, présidium de la FAIB, Moussa Kwanda, nouveau président. Attaque armée des USA contre le Venezuela, l'AES interpelle le Conseil de sécurité de l'ONU. Maître d'assaut Rodrigue Baella, ministre de la Justice, le principe de l'indépendance de la justice est toujours affirmé. Forces armées nationales et général division Célestin Saint-Poré reçoit ses attributs. Mystère et psychique et spirituel, sans rigueur et discipline, rien de solide ne peut être construit selon Roch Bakiono. Forces armées nationales, une ordonnance portant conditions exceptionnelles de nomination d'officiers adoptée. Débâcle des étalons face aux éléphants de Côte d'Ivoire, Wilfried Zundi appelle à des états généraux du football burkinabé pour pourrir litige foncier à Tiefora 2 dans la Comouin. 18 personnes interpellées, une ville morte déclarée Wayugia, un crocodile capturé dans une cour d'habitation. Et nous terminons
par le journal L'Observateur parlera. À la une de l'Obs, quart de finale Cannes 2025, les pronostics de notre consultant, l'heure des géants a sonné. Tentative de déstabilisation du capitaine Prosper Koulidiati passe à table. Une lettre pour Line. Tentative de déstabilisation après les aveux de Madi Seydali, le calvaire de Bourema Kafando après un transfert d'argent. Procès d'un camion fou au TGI Ouara 1. Le projet de loi sur les fêtes légales aujourd'hui à la LT. Spéculation sur les motos. La BMCRF resserre les taux pour protéger les consommateurs. Zone reconquise. Chaba Tower avec l'artiste Pivot 4.5. Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur quelques sujets d'actualité et pour commencer avec notamment les témoignages, pour ne pas dire la suite des témoignages en ce qui concerne le coup d'État manqué du 3 janvier. Et hier, on a pu écouter le capitaine Koulidiati. Absolument. Le capitaine Prosper Koulidiati qu'on a écouté hier à la suite de l'Ajmadi Sakande et Wimenga. Quand on écoute ces différents aveux, vraiment on a toujours froid au dos. On se demande qu'est-ce que les Burkinabés veulent finalement. Est-ce que quand on regarde par exemple le capitaine Koulidiati, un jeune officier qui avait tout devant lui, un avenir bien tracé, mais qui a choisi de se compromettre sa carrière, compromettre sa vie, compromettre sa nation, c'est vraiment, il me fait de la peine sincèrement. Voilà, puisqu'il y avait des audios qui avaient circulé. Quand on écoute sa conversation avec l'ancien, avec Poulari Sandaogo d'Amibar, pour moi c'était quelqu'un peut-être qui avait l'information, mais qui voulait jouer le jeu. Qui piégeait en fait, oui. Voilà. Parce qu'il était quand même à l'aise dans sa conversation, dans sa manière de poser les questions, mais on s'est rendu compte que lui-même il est impliqué. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Au moment où tout le monde entier, vous avez pu le constater, envie le Burkina Faso, grâce au leadership du capitaine Ibrahim Traoré, qui a montré la voie et qui a entraîné un élan africain pour dire que la voie de la souveraineté, la voie de l'indépendance, c'est la meilleure voie. Elle est difficile, certes, parce que quand vous êtes habitué à être sous perfusion et qu'on vous retire la perfusion, vous allez souffrir. Mais c'est une bonne guerre, parce que après, c'est la prospérité qui va venir. Toutes les nations sont passées par là, sont passées par des souffrances. Par exemple, quand on prend l'exemple de la Chine, la révolution chinoise, il y a eu plus de 30 millions de morts, on ne le souhaite pas pour le Burkina. Mais après cette période, aujourd'hui, c'est la prospérité. Donc si nous, on ne veut pas, un temps soit peu, consentir, faire des sacrifices pour passer cette étape-là, vous savez que sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, ça a baissé, ça a régressé. Avant, on ne pouvait pas passer une semaine, 2 semaines sans attendre qu'il y ait des attaques. Maintenant, il y a des opérations qui se mènent et finalement, c'est comme si la guerre était finie. Donc c'est à ce moment que vous avez choisi de remettre tout à zéro pour chaque fois qu'on est à des éternels recommencements. Une nation ne peut pas se construire si chaque fois vous voulez repartir à zéro. Il faut construire, il faut construire. Si vous avez des idées, des critiques à formuler, vous pouvez les formuler. Mais pourquoi vouloir chaque fois remettre en cause les acquis que nous avons déjà engrangés? Et ça vraiment, je pense que comme ils seront présentés au procureur, on pourra avoir d'autres tenants et aboutissants par rapport à cette affaire-là. Dans l'audio, l'ancien président Damiba disait que lui, il a la soif du pouvoir. Voilà, donc rien ne lui manque, mais seulement c'est le pouvoir. Mais vous n'êtes pas né pour commander le Burkina, pour être le président du Burkina Faso. Voilà. Donc si votre temps est passé, il faut passer à autre chose. Et je pense que les Burkinabés ont maintenant compris que quand on regarde l'indignation que c'est la suscité, alors on se rend compte que vraiment les gens veulent passer à autre chose. On a vu de nos propres yeux ce qui est fait.
ce qui est fait en termes de mobilisation, des fonds pour soutenir l'effort de guerre, maintenant l'effort de paix, les différents investissements qui ont été opérés dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est donc considéré comme un pays qui est sur la bonne voie, au même titre que les autres pays de l'AES. Voilà. Et ce qui se passe actuellement au niveau donc, des États-Unis confirme que les pays de l'AES ont eu raison très tôt de proclamer leur indépendance réelle, d'aller vers la souveraineté, puisque dans ce monde, ce sont les intérêts qui priment. Les nations n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors si vous n'êtes pas assez intelligent pour travailler pour la sauvegarde de vos intérêts, c'est vous, chaque fois, qui allez être à la traîne. Donc c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et si on peut revenir un peu sur ce qu'on peut retenir de son témoignage, parce qu'apparemment, lui devrait se concentrer sur... le commandant de la base des drones. Voilà, d'où l'expression couper la tête. Oui. Et imaginez, le peuple burkinabé cotise pour acheter des drones, pour traquer les terroristes. Et vous, ce que vous trouvez, parce que vous voulez le pouvoir, vous voulez donc couper la tête du commandant de la base militaire. Bousiller les installations. Absolument, bousiller. Forcément. Et pour permettre effectivement à des forces étrangères de pouvoir pénétrer dans le pays. Et Dieu seul sait si ces mercenaires rentrent, combien de victimes ils vont faire. Parce que vous voulez aller au pouvoir, il faut marcher sur des cadavres. Mais attends, c'est écœurant en réalité. Voilà, c'est très très dommage. Vous voulez avoir le pouvoir, donc il faut marcher sur des cadavres, même si c'est 2000, 3000, 10 millions de... Mais, vous voyez? Donc souvent on se pose des questions. Qu'est-ce que les gens ont à la place du cœur? Quel type de formation ces personnes ont pu avoir? Vraiment, c'est très très dommage. Deuxième sujet, là, on s'intéresse du moins à l'installation du président de la FAIB. Voilà, bien sûr, il faut donc dire que depuis son installation, ou du moins sa création en 2006, si j'ai bonne mémoire, la FAIB, c'est la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso, qui regroupe plus de 300 associations islamiques au Burkina Faso. Mais il y a un certain nombre d'associations pivots et qui se succèdent donc à la tête du présidium. C'est notamment la communauté musulmane, l'Ittihad islami, la Tidjania, et bien sûr, il y a aussi quelquefois l'AMB, CERFI, mais eux, ils ne sont plus dans le présidium. Je pense que c'est au niveau du secrétariat exécutif. Donc ce sont ces grandes associations-là, et bien sûr le mouvement sunnite, voilà, j'ai oublié, et qui se succèdent à la tête donc du présidium. C'était le tour de l'Ittihad islami par l'imam Boubacar Yougo, qui a passé la main au président de la communauté musulmane, Elhaji Moussa Kwanda. Et Elhaji imam Boubacar Yougo avait également reçu le témoin de Elhaji Oumarou Zumrana, qui était le président du mouvement sunnite du Burkina Faso. Après, donc, la communauté musulmane, ça serait le tour de la Tidjania de présider, effectivement. Et c'est une présidence tournante, voilà, entre ces quatre grandes associations islamiques du Burkina Faso. L'idée, c'est de faire en sorte que les musulmans puissent avoir une seule voix, même si sur le terrain, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi le président Moussa Kwanda, lorsqu'il a pris la parole après son installation, a précisé qu'il allait demander à ce que les grandes sommités islamiques du Burkina Faso puissent se réunir pour s'adresser aux grandes questions qui minent la vie de la communauté musulmane. Quand on dit la communauté musulmane, ce n'est pas l'association, c'est les musulmans et du Burkina Faso. Et je pense que de cela vont sortir des propositions, des recommandations qui vont aller donc dans le sens de la cohésion sociale, de vivre ensemble. Parce que il n'y a pas très longtemps, il y a un nouveau phénomène qui est apparu, notamment sur les réseaux sociaux, et des gens qui s'attaquent aux religions qu'ils disent importer. Et chaque fois, c'est des paroles obscènes, c'est des injures, c'est des insultes, etc. Et la principale cible de ces personnes-là, ce sont les musulmans. Voilà. Et donc je pense que l'État aussi, la FAIB, c'est une association, elle n'a pas de pouvoir contraignante, mais elle peut bien sûr poser plainte si elle estime qu'elle est donc lésée.
On espère qu'avec cette installation, alors, les musulmans pourront avoir une parole commune, et notamment pour régler certaines questions liées. Il y a eu l'affaire aussi des cimetières qui avait défrayé aussi la chronique. Il y a l'affaire de l'organisation du Hajj. Il y a la construction des mosquées, les écoles franco-arabes, la réinsertion ou l'insertion professionnelle des diplômés et des écoles franco-arabes. Tout ça, ce sont des questions qui ne concernent pas seulement les musulmans. Ça concerne aussi tous les Burkinabés parce que ce sont des citoyens à part entière. Donc s'il y a une communauté ou un pan de la société qui a des problèmes, je pense que l'État doit considérer ça comme les problèmes de tous les Burkinabés. Et nous souhaitons donc bon vent au président El Hadji Moussa Kwanda. Nous espérons que durant les 12 mois qu'il va présider, la FIB il pourra en tout cas apporter des solutions novatrices pour, comme je l'ai dit, la cohésion sociale, pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer les vivre ensemble. Merci beaucoup, El Hadj. Restez avec nous, nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques vies d'affaires. C'est l'heure de la météo. Et aujourd'hui, nous recevons ce matin M. Malik Saga Sawadougou, connu sous le nom de plume de Malik Saga, journaliste de culture et directeur de publication du média en ligne Culture Kibaré. C'est notre invité de ce matin. Bonjour. Bonjour, Madame Ninkema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va parler culture avec vous naturellement. On parlera surtout aussi de ce livre que vous avez écrit et on va décortiquer le livre ensemble. Mais avant de parler de ça, faisons un petit bilan de 2025, bilan culturel, je vais dire. 2025 a été une année mouvementée, je crois, en termes d'activité culturelle. Quel est votre commentaire? Merci Madame Ninkema. D'abord, je dis merci à Savane Média qui a accepté de m'accueillir sur ce plateau. Je dis aussi merci aux téléspectateurs qui nous suivent et qui sont notre force et tout. Il faut dire que 2025 a été prolifique et dynamique, comme toujours en termes de culture, en termes de tourisme, mais aussi en termes de création artistique. Déjà 2025 s'ouvrait avec l'édition, la 29e édition du FESPACO, qui a été une très belle édition et qui a vu le sacre, le 3e sacre enfin du Burkina Faso, Katanga, Roi Scorpion du réalisateur Dani Kouyaté. Et vraiment, cette année, en 2025, le FESPACO a été vraiment un succès. Et au-delà du FESPACO, on a vu, puisque j'explore plus les espaces culturels, les espaces de création en théâtral, chorégraphique et tout, et il faut dire qu'à ce niveau aussi, c'est très dynamique. En fait, l'idée que les gens ont du Burkina Faso quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez même pas imaginer que ça bouillonne, ça crée et tout. Au niveau des espaces, il y avait tellement de créations. On a vu des créations qui s'inscrivent dans la résilience, dans la résistance, des œuvres théâtrales au niveau de l'espace culturel Gambidi, au niveau du théâtre Soleil, au niveau comme on appelle Grâce Théâtre. On a vu aussi le FITMO, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, qui a été un succès malgré le contexte morose, le contexte économique morose. Et il y a eu vraiment une pléiade, une pléthore d'activités, de créations, de belles créations qui ont été présentées et qui montrent aussi la résilience de Burkina Faso. Il faut dire que 2020, on ne peut pas, puisque en 5 minutes, même en 10 minutes, on ne peut pas s'étaler sur l'actualité culturelle parce que il y a tellement de choses à dire. Au niveau du tourisme, on a vu qu'il y a eu de la flexibilité. En fait, j'ai compris que l'État, les acteurs publics aussi, en fait, suivent
le contexte et essaie de s'adapter au contexte en promouvant plus le tourisme interne, parce que de plus en plus avec le contexte actuel, le tourisme récepteur est un peu ce n'est pas trop ça, donc on promeut plus le tourisme interne, et il y a eu des sorties, tu vois que ça sort, le ministre en charge de la culture, il sort avec son équipe, ça tourne dans les régions, ça montre que en fait toutes ces formes de résilience montrent que le Burkina est toujours debout et restera debout, quoi. Donc la culture est une arme, une véritable arme. En 2025, elle l'a montré, une véritable arme pour montrer que le Burkina peut résister à tout, quoi. Et bien sûr, votre média en ligne, Culture Kibari, vise aussi la promotion de ce qui se passe culturellement au Burkina. Ben, je vous laisse mieux présenter ce média aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame Ninkema. Et Culture Kibari est né officiellement le 2 septembre 2019. On l'a créé, on a eu le récépissé, et puis on est allé déposer une copie au CSC aussi, qui nous a transmis une correspondance. Le CSC, c'est le Conseil supérieur de la communication, et qui nous a ensuite transmis une correspondance pour nous encourager dans cette spécialisation. Et il faut dire que Culture Kibari est un média en ligne d'information spécialisée. On s'intéresse plus au traitement de l'information culturelle, artistique et touristique. On a compris qu'à un certain moment donné, il fallait des médias qui soient spécialisés pour s'intéresser à d'autres pans. Voilà. Et vous savez que le journalisme est un sacerdoce, et le journalisme culturel l'est encore plus. Et quand on pratique le journalisme culturel, et mon engagement avec Culture Kibari, c'est de ne pas m'attarder uniquement sur l'actualité, sur le factuel. C'est d'aller au-delà du factuel et analyser l'actualité culturelle, et donner mes opinions, poser des réflexions et tout. Parce que pour moi, le journalisme de culture ne doit pas s'appesantir uniquement sur l'information. Okay. Ce n'est pas parce qu'il y a un festival ici, voilà, qu'il faut aller juste rendre compte. Okay. Il faut arriver à décrypter l'actualité. Et les gens souvent confondent critique, il veut critiquer, il n'a pas fait. Non. Il y a ce qu'on appelle la critique journalistique, et puis il y a ce qu'on appelle la critique scientifique, académique et tout et tout. Et moi, je regarde une pièce, je vois des actions qu'on pose, je vois la politique culturelle, et la gouvernance. Je peux me permettre de dire un mot en utilisant des outils journalistiques pour le dire, pour le décrypter. Donc, il faut arriver à poser un regard critique sur les actions pour amener les acteurs, amener les décideurs à être plus dynamiques dans leurs décisions, dans leur élaboration de politique et dans leur gouvernance. C'est pour cela le journalisme culturel, Culture Kibari, a été créé pour proposer, au-delà de l'information, des analyses critiques. Okay. Et de 2019 à 2024, et chaque lundi matin, on avait ce qu'on appelle l'éditorial. Pour moi, un journal sérieux, un journal vraiment professionnel, un média en ligne, doit avoir au moins dans la semaine un éditorial qui donne sa position, sa vision sur l'actualité. Et donc, les lundis matins, on proposait des analyses critiques. Bon, c'était des analyses souvent qui plaisaient, souvent aussi qui ne plaisaient pas, parce qu'on ne caressait pas, voilà, on ne caressait pas dans le sens des poils. Pour moi, et promouvoir aussi, c'est critiquer. Critiquer, ce n'est pas de descendre quelqu'un. Critiquer, c'est d'étaler les forces et les faiblesses, et montrer que à ce niveau, on pouvait faire mieux, tout, et amener aussi les gens. Le critique aussi peut être le médiateur entre le créateur et puis aussi ou les décideurs et aussi les lecteurs. Donc, il aide à la compréhension. C'est ça, et la
critique. Et sur 5 ans, de 2019 à 2024, chaque lundi matin, on proposait des éditoriaux sur l'actualité culturelle et tout, et on était pratiquement les seuls à le faire. Alors, et on était régulier. Et c'est sur la base de ces éditos qu'on a été interpellé, voilà, pour sortir maintenant un document qui regroupe tout ça. Parce que tout le monde n'est pas sur n'est pas Internet, tout le monde n'est pas Internet et tout. Donc, il fallait sortir un livre, d'où le regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso 2019-2024. Oui, justement, c'est l'intitulé donc de ce livre, regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina 2019-2024. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Ok. Ce livre est un regard croisé, c'est un regard critique, c'est un... je m'attelle sur tout ce qui s'est passé entre 2019 et 2024 en posant des réflexions. Et ça, il y a 8 chapitres thématiques qui regroupent 136 réflexions. Les 136 réflexions entre 2019 et 2024. Et les chapitres sont thématiques. Dans le chapitre 1, on a splendeur et misère, musique, splendeur et misère de quelques têtes d'affiche. En fait, je m'attelle sur certaines vedettes burkinabées de la musique qui ont eu des hauts, aussi qui ont eu des bas, et qui ont posé des actions. Et en fait, c'est montrer leur force et souvent aussi leur faiblesse, parce que aucune œuvre humaine n'est parfaite, et on aide à améliorer la création. Donc, on est revenu sur... Quand vous allez prendre le livre, vous allez voir qu'on parle de la rupture de Smarty et Mandoé, Yélène, on parle aussi de la rupture de Faso Combat, on parle de Hugo Boss qui est rêveur et tout, on parle de Toxa avec son clip Sotraco qui avait été censuré, pour rappeler alors, pour dire que nous sommes dans un contexte différent, on n'est pas des Américains, nous sommes plutôt des Africains avec un contexte bien précis. Il y a des garde-fous, faire attention, on n'est pas des... Donc il y a tellement de choses comme ça dans le chapitre 1, musique, splendeur et misère de quelques têtes d'affiche. Le chapitre 2 s'attelle plus sur le showbiz. Dans le showbiz, vous savez que le showbiz burkinabé est toujours vraiment embryonnaire. C'est un showbiz qui n'est pas trop structuré. Donc, j'étale certaines failles et aussi je fais des petites propositions pour amener les gens à mieux se structurer et tout. Et je pose aussi certaines limites pour qu'au niveau international, il n'arrive pas à se positionner et tout. Donc, c'est des questions comme ça. Dans le chapitre 3, je suis plus sur la politique et les actions culturelles. Et là, j'analyse certaines politiques inadaptées, certaines actions inadaptées, certaines approches, certaines pratiques qui ne sont pas conformes, qui ne sont vraiment pas... adapté dans notre contexte burkinabé. Dans le chapitre 4, on a la gouvernance, voilà, on a la gouvernance, le management, où je reviens sur les institutions, le BPDA, le CNASA. Il y a eu le passage de ZS, j'ai critiqué certaines choses là-bas qui n'étaient pas ça. Au BPDA, il y a eu des choses, j'ai essayé de critiquer. Et cette critique, c'est juste pour décrire quelque chose et inviter, interpeller l'autorité à comprendre. Donc ce n'est pas de l'animosité pour... Non, on n'est pas dans ça. Quand tu es journaliste professionnel, tu sais où tu veux aller. Dans le chapitre 5, on est revenu sur le cinéma et l'audiovisuel. Dans le cinéma et l'audiovisuel, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des films, quand vous voyez, ce n'est pas ça. Tu sens qu'il n'y a pas une formation, il n'y a rien. Donc, on critique tout ça, on revient sur le FESPACO,
FASPACO, on critique le FASPACO, on parle de l'absence et des insuffisances des équipements, des infrastructures et tout. Est-ce que dans les critiques, par exemple, vous vous intéressez, comme le bon journaliste, comme ce qu'on a l'habitude de dire des journalistes, au train qui arrive en retard, ou vous parlez en même temps des forces et des faiblesses? Non, c'est pour cela, quand vous prenez ce livre-là, c'est des réflexions. Okay. Voilà. Mais le regard, pourquoi on a mis critique? On a mis critique parce que on a tendance à tout, à montrer chaque fois dans notre approche, chaque fois à montrer les forces et les faiblesses. On n'attaque pas comme ça pour dire c'est pas bon. Non, ça c'est mauvais. Et ça n'aide pas à construire. Quand tu veux dire que c'est mauvais, il y a au moins quelque chose, voilà, qui est là. Pour quelqu'un d'abord qui crée, il faut le respecter parce que c'est pas facile de réfléchir, d'élaborer un projet, de monter une pièce ou une musique, de l'enregistrer, de trouver les moyens pour créer. Ça, il faut respecter ça. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc on dit ça c'est bien, mais ici on pouvait encore faire mieux. Donc le chapitre 5 c'est cinéma audiovisuel, le chapitre 6 s'attelle sur les arts de la scène et la littérature, où voilà, je porte mon regard sur des infrastructures qui ne sont pas adaptées pour des créations théâtrales. Il faut dire qu'au Burkina Faso, on n'a vraiment pas un théâtre national qui répond aux normes pour des grandes créations théâtrales. Donc, malgré ça, les gens font avec et tous les jours, ça crée et tout. En littérature, vous connaissez que dans la chaîne des valeurs au niveau de la littérature, il y a pas mal de choses à dire. Il y a des amalgames entre éditeurs, auteurs, imprimeurs et tout. Donc je reviens sur des réflexions et j'invite les gens. Et dans le chapitre 7, on s'attelle plus sur le patrimoine, où je porte un regard sur le retour des biens culturels. Quand Macron était venu ici, il avait dit voilà, on allait retourner certains objets et tout. Donc, je porte des réflexions. Est-ce que ça intéresse les Burkinabés? Est-ce que c'est opportun? Donc, c'est des réflexions. La réflexion que je porte ici, les analyses que je porte ici, ça permet à tout un chacun de venir, de s'inviter au débat, de rentrer comme il veut et de ressortir comme il veut. Parce qu'il n'y a pas de la prétention, c'est juste un regard que je porte et j'invite chaque personne à la réflexion. Dans le chapitre 8, pour finir, c'est la crise et la résilience. Vous savez que depuis 2016 à 2024-2025, aujourd'hui c'est 2026, le Burkina fait l'objet d'attaques par des ennemis de la nation et tout. Et donc, je montre comment les acteurs de 2016, de 2019 à 2024, comment les acteurs arrivent, malgré la situation économique morose, malgré la crise sécuritaire, les acteurs arrivent à résister, à vivre et continuent de créer. Et c'est des réflexions, je montre des gens qui aident le pays à avancer, je montre aussi des gens qui n'aident pas le pays à avancer en ramant en contre-courant. Dans la dernière analyse du dernier chapitre, vous allez voir ces artistes qui rament à contre-courant, où je montre dans le contexte précis, on a besoin des œuvres qui accompagnent le pays, qui accompagne nos FDS, pas seulement chanter. Au-delà de chanter, il faut poser des actions. Et quel type d'action il faut poser? Et je fais des propositions dans ce livre. Donc, c'est des réflexions qui invitent chaque personne à venir dire ce qu'il pense et ressortir. Ça veut dire que tu peux rentrer dans ta chambre. En fait, tu dialogues, tu peux même dialoguer avec le livre, en fait. Voilà. Parce que je ne suis pas un expert. Oui. Tout ce que je fais, c'est observer et puis dire ce que je pense. Maintenant, le reste, c'est à chacun, à tout un chacun, d'aller, de lire et de comprendre et aussi de s'inviter au débat. S'inviter au débat, ça ne veut pas dire que tu viens après sur les réseaux sociaux, non. Ça peut être matière, ce livre peut être matière à réflexion, à inspiration pour des étudiants et qui peuvent pousser
plus la réflexion scientifique, pour les décideurs à mieux prendre des décisions, pour améliorer la gouvernance, et pour les chercheurs, vraiment, c'est des orientations qui peuvent les amener à avoir un regard sur un pas qui n'a pas été tellement développé, où on peut vraiment développer des choses pour accompagner le secteur de la culture. Pour les citoyens lambda aussi, c'est une information pour comprendre les pratiques, les comportements des acteurs. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, vous, si vous avez votre enfant, votre fille ou votre garçon qui dit « Ah, maman, j'aimerais faire la musique. Ah, ou bien papa, j'aimerais faire la musique. » Ce livre permettra de prendre du recul et de faire attention à certains comportements pour ne pas tomber dans le trou de Daniel. Un livre de plus de 300 pages. 336 pages exactement. Et beaucoup de choses. Parce que la culture, comme on le dit, elle est vaste. Beaucoup de choses à développer. Est-ce que ce que vous regroupez dans ce livre, ce sont les articles, les réflexions que vous avez menées de 2019 à 2024? Ou bien vous avez réécrit carrément voilà. Merci beaucoup, c'est une très bonne question, effectivement. En fait, ce livre rassemble 136 analyses, 136 articles publiés dans Culture Kibaré entre 2019 et 2024. Donc, c'est les éditoriaux et les chroniques de chaque lundi matin qu'on proposait et tout. Il y a des éditeurs qui ont fait tâche d'huile, il y a eu des gorges sur certaines analyses et tout et tout. Donc, j'ai rassemblé tout ça dans un livre parce que dans le livre, au moins c'est sûr que ça peut faire 100 ans, 150 ans, mais souvent les réseaux sociaux, il suffit seulement d'un bouleversement et vous perdrez tout ce que vous avez. Voilà. Donc, je rassemble 136 analyses réparties en 8 chapitres thématiques. Et vous voyez que c'est transversal. J'essaie de tout aborder. Ça ne veut pas dire que je suis expert partout, mais quand je traite de l'information culturelle, artistique et touristique, ça veut dire que je dois aborder tout. Voilà, ça veut dire que je dois aborder tout, puisque comme c'est un média qui fait de la promotion culturelle et qui s'intéresse aussi à la réflexion, je suis plus culture, donc c'est des réflexions culturelles. Donc j'ai eu à aborder tout ce qui est culture, art et tourisme en termes de réflexion, en termes de critique, en termes, voilà. Et ça permet de regrouper tous ces articles-là dans un livre. Donc, tous les pans, vous verrez que tous les pans, tous les paramètres de la culture ont été abordés, ont été analysés. Et ça fait l'originalité du livre parce que vous ne trouverez pas ça vraiment au Burkina, en tout cas sur le territoire burkinabé, il n'y a pas encore ce type de livre qui vient aborder tout en posant la réflexion sur tous les paramètres. Il y a eu des livres qui sont sortis qui s'intéressent à des pans bien donnés, art plastique ou bien le théâtre bien précis, mais là je pose des réflexions sur l'ensemble, tourisme, livres, patrimoine culturel, théâtre, musique. Oui, théâtre, musique, action, même les médias. Même je parle des médias, il y a des chapitres où je vois face aux académies, il y a des chapitres où je parle des pseudo-journalistes, il y a des chapitres où je parle des manifestations, festivals culturels et tout et tout. Et chaque article, ce n'est pas un compte-rendu, c'est une analyse profonde de la situation. Et quand tu prends ce livre, en tout cas, tu peux revenir, quand tu vois l'auteur, en fait, c'est vraiment ouvert. Donc, vous attendez, pour aller à vos attentes, vous attendez de ce livre-là des suites de réflexion? Pas de suite de réflexion, c'est pour contribuer au développement durable par la culture. Voilà. Et dans le développement durable, c'est quoi? C'est tu proposes quelque chose sur la place publique et chacun peut apporter des solutions, peut apporter des idées pour faire avancer les choses. Donc ce livre-là invite à la réflexion et aux enjeux du développement durable par la culture. Donc, ça veut dire que le ministre, quand tu es un nouveau ministre, tu viens, ce livre te donne une information de ce qui s'est passé entre 2019 et 2024
comment les gens se sont comportés dans ce secteur-là, quelles ont été les actions posées, et quelle est un peu la mentalité des gens et tout. Ce livre te donne des informations parfaites en fait et tout. Donc c'est vraiment contribuer à la réflexion parce que je ne suis pas expert. Il y a des experts qui peuvent pousser la réflexion. Je lève le livre et toute personne, toute catégorie de lecteurs trouve son intérêt vraiment dans ce livre. Même vous, je parle des animateurs où on confond souvent animateurs culturels et journalistes et tout. Ce livre vient dire tout. On a décrypté des cérémonies de récompense avec beaucoup de failles et tout. Donc tout ça c'est dans le livre. Donc c'est 136 réflexions et qui invite chacun à entrer et ressortir comme il veut. Merci beaucoup. Alors, le livre, la dédicace est passée. Oui. Donc, il est disponible où et à quel prix, Malik Saga? Okay. Le livre, on l'a sorti officiellement le 22 décembre 2025 au Sénasa, à Ouagadougou. Bon, il faut rappeler aussi que le livre a eu l'implication de certaines personnalités crédibles, voilà, comme le docteur Amadou Mandé, qui est ancien chercheur, qui a été le préfacier. Et il y a eu Claudine Dissolier, qui a eu vraiment une amie professionnelle. On s'est rencontrés lors d'un festival à Paris et qui a accepté d'être la coordinatrice éditoriale, travaille pour des maisons d'édition en France et tout, qui a accepté et encadré tout ça et tout comme l'architecte, quoi. Et il y a eu aussi le regard de Ousseni Libodo, le doyen de l'Observateur Palga, qu'on a approché, qui a accepté relire et apporter. Et il y a eu le docteur Idriss Zorom, il y a eu la correction avec Sarah Neville et tout. Donc tous ces gens ont permis de rendre encore le livre encore plus compact et plus bénéfique pour la culture. Donc ce livre est sorti, on a fait la présentation, on a eu la présence de représentants du ministre, on a eu des personnalités qui étaient là et on l'a présenté et le livre coûte 10 000 francs CFA. Je pense que 10 000 francs CFA c'est du donné pour ce qu'on a fait et récapituler et tu vois tout ce qui s'est passé entre 2019 et 2024 à 10 000 francs, je pense que c'est du donné. Et le livre, vous pouvez l'avoir à la librairie Mercury chez Thierry Milugo, en face de Elitis Zad ou à Culture Kibaré, et vous pouvez, voilà, le numéro sera donné peut-être par vous, sera affiché, ou à Culture Kibaré en face du Siao. Vous appelez et quelqu'un peut aussi vous le livrer et tranquille. Et vraiment, j'invite les gens à voir ce livre-là pour découvrir vraiment le dynamisme de la culture, et ses forces aussi et ses faiblesses. C'est un livre pour aider à comprendre la culture et à faire avancer les choses. C'est important. Merci bien. Et justement, le contact donc de l'équipe de M. Saga est affiché aussi. Merci à vous d'être passé. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On souhaite bon vent aussi à ce livre critique. Donc, le titre, c'est Regard critique sur le secteur de la culture des arts et du tourisme au Burkina Faso 2019-2024, signé M. Malik Saga. Donc, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Ce vendredi, M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École. Victoire Auto-École, c'est notre partenaire de tous les vendredis pour la chronique sécurité routière. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Nkema. Bienvenue. Et surtout, mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Merci beaucoup. Et tous les staffs de Savam TV au nom de Victoire Auto-École. Merci. Bonne et heureuse année également à vous, M. Tapsoba, et à toute l'équipe aussi de Victoire Auto-École. Merci. Alors, M. Tapsoba, aujourd'hui, on parle des ouvertures des véhicules. Ok. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui, c'est exact. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'ouvertures, mais nous allons parler des ouvertures qui peuvent créer beaucoup d'accidents. D'accord. Oui, surtout les portes. Vous savez, pour ouvrir une porte, on ne l'ouvre pas n'importe comment. Et quand on est dedans, il faut regarder
devant, derrière, s'il n'y a personne. Nous avons des images qui illustrent ça. D'accord. Alors, donc, il faut regarder devant, derrière, avant d'ouvrir la porte. Si vous ne faites pas ça, alors vous allez ouvrir la porte, trouver qu'il y avait un des engins à 2 roues qui voulait passer et ça va créer un accident. Alors, quand on est dehors, on doit regarder à gauche et à droite avant d'ouvrir la porte. Hein, d'accord. On ouvre toujours la porte avec la main gauche et on la referme avec la main droite. Parce qu'il arrive souvent que certains même écrasent leurs doigts. Le conducteur même peut écraser ses doigts. Puisqu'il ouvre avec la gauche. Donc il pose la main droite comme ça et instinctivement il referme sur ses doigts. Et donc tout donc ça il faut ouvrir la portière avec la main gauche. La main gauche. Si vous rentrez, pour rentrer, vous rentrez. Mais pour le fermer, c'est avec la... non, avec la main droite, vous ouvrez. Mais pour le fermer, avec la main gauche. Mais en ce moment, vous êtes dedans. Ok. Voilà. Sinon, si vous êtes dehors, c'est toujours mieux de le fermer avec la main droite. Sinon, si vous le fermez avec la main gauche, posant ainsi la main droite en haut, vous risquez donc d'écraser vos doigts. Et ça arrive très souvent. Oula, voilà. D'accord. Donc, ce sont des précautions à prendre. Voilà. Ensuite, nous savons éventuellement que les portières, notamment, nous allons citer d'abord les différents types de portières que l'on peut trouver. Il y a les portières d'entrée, des ouvertures d'accès, comme on les appelle, comme on appelle portes avant et arrière. Nous avons les ouvertures de visibilité, c'est-à-dire les vitres avant et arrière. Nous avons les vitres de ventilation, les petites vitres qui sont de côté. Ensuite, nous avons les ouvertures techniques, les ouvertures de sécurité. Bon, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, ce sont les ouvertures d'accès. Voilà. Maintenant, ces ouvertures d'accès avant et arrière permettent donc aux occupants du véhicule d'entrer ou sortir de ce dernier. Donc, vous pouvez rentrer, vous sortez tranquillement, sans problème. Voilà. Mais maintenant, il y a beaucoup de précautions à prendre avant d'ouvrir ou avant de fermer. Surtout avant d'ouvrir. Hein. C'est comme je l'ai dit, vous voyez ici. Alors, la dame a ouvert la porte sans chercher à comprendre s'il y a quelqu'un qui vient en face. Vous voyez. Et là c'est la même chose. Donc, dans l'un ou dans l'autre, c'est des accidents graves qui peuvent coûter cher. Voilà. Alors, donc, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Souvent même, on ouvre la porte et, ici par exemple, on a serré tellement que la porte est coincée à un poteau. Vous voyez? Alors, donc, il faut, pour se garer, il faut trouver vraiment un endroit idéal et surtout descendre totalement de la route. Comme ça, en ouvrant les portières, il y aura moins de risques que d'être sur la chaussée et vouloir ouvrir. Surtout quand il y a une bande cyclable ou une piste cyclable à côté. C'est un problème. Voilà. Merci. D'accord. Donc, il y a tellement de précautions à prendre par rapport aux ouvertures. Il faut faire attention. C'est évident. Ok. Ouais. Donc, c'est pour dire encore que, par exemple, les vitres de ventilation, elles permettent le renouvellement de l'air dans l'habitacle. C'est-à-dire que ça permet à l'air de rentrer dans les vitres. Mais dans ces cas-là, en ville actuellement, il est toujours préconisé de lever les vitres parce que même en conduite économique, quand vous baissez trop les vitres, l'air passe à travers les vitres là et s'appuie sur la lunette arrière et freine ainsi l'avancée du véhicule. Donc ça fait consommer beaucoup de carburant. Alors pour ce faire, il est toujours conseillé de lever les vitres, en tout cas au moins les 3 tiers. Les 2 tiers plutôt. Les 2 tiers de manière à ce que quand même ce qui reste en haut là, ça ne soit pas très grand. Parce que souvent aussi, vous pouvez vous arrêter à un feu et quelqu'un peut vous ouvrir la porte. Parce qu'en descendant, on peut oublier de fermer correctement à droite. Et quelqu'un peut passer la main et voler tout ce que vous avez dans le véhicule. Alors donc, pour ce faire, il faut toujours lever aux 2 tiers. Et ensuite, comme ça même, ça évite la poussière de rentrer dans votre véhicule. On va économiser un peu moins le carburant et on va économiser le carburant et aussi éviter les vols. Voilà. Bon,
Alors, donc, pour ouvrir maintenant, là, il faut réellement prendre toutes les précautions nécessaires de manière à ne pas faire du mal à quelqu'un d'autre. Souvent même, ça peut être un autre véhicule qui va arracher votre portière. Si vous ne faites pas attention, quelqu'un qui voulait vous dépasser va arracher votre portière. Ou bien, il va coincer votre portière avec votre jambe. Puisque au moment que vous voulez sortir, vous n'avez pas regardé, il y a un véhicule qui vient en face et il va cogner la portière qui va écraser votre jambe. Donc il faut toujours regarder si quelqu'un ne vient pas avant d'ouvrir la porte. C'est ça, c'est important. Et c'est pourquoi les rétroviseurs doivent être toujours en bon état pour vous permettre de voir correctement à l'arrière. D'accord. Voilà. Et si c'est nécessaire, même peut tourner la tête, pourquoi pas. Parce qu'il arrive souvent que les rétroviseurs n'arrivent pas à tout voir, puisqu'il y a les angles morts qui sont là et que nous ne maîtrisons pas bien. Donc, il faut toujours tourner la tête derrière, devant, pour voir est-ce que je peux ouvrir la porte sans problème. D'accord. On va terminer par les derniers conseils en conclusion, parce que le temps est terminé. Alors, donc, il faut bien fermer sa porte et demander aux autres passagers de fermer les leurs. Parce qu'une porte mal fermée peut s'ouvrir à n'importe quel moment. J'ai vu également des véhicules où le capot est ouvert en pleine circulation. Vous voyez, le capot avant ou arrière sont des ouvertures également. Donc, si ça s'ouvre en pleine circulation, ça va se rabattre sur la vitre, ça va s'écraser. Non seulement vous ne voyez plus la route et vous ne savez plus quoi faire. Donc, un accident va vite arriver. Il faut vérifier. Alors, donc, il faut toujours vérifier non seulement la fermeture et aussi le verrouillage, si c'est bien verrouillé. Voilà. Ensuite, graisser souvent les portes, il faut souvent les graisser. Si on ne les graisse pas, quand vous fermez, ça ne va pas bien fermer, ça va se fermer à moitié. Donc, il faut toujours contrôler leur verrouillage, graisser. Ensuite, pour la descente ou la montée des enfants, bien vouloir ouvrir les portes à leur place. C'est-à-dire qu'il faut toujours accompagner les enfants en ouvrant vous-même la porte. Vous descendez, parce que vous, en descendant, vous savez comment descendre, mais les enfants ne savent pas. Dès qu'ils arrivent là où ils veulent, rapidement, ils cherchent à rejoindre les camarades. Ou bien, dès qu'ils arrivent à la maison, rapidement, ils sont pressés de rentrer. Alors donc, ils vont ouvrir n'importe comment et un accident va vite arriver. Et on demande toujours d'ouvrir le côté trottoir. C'est-à-dire, si nous circulons à droite, alors il faut ouvrir le côté droit pour la descente des enfants. Il ne faut jamais ouvrir le côté gauche. Parce que si vous ouvrez le côté gauche, alors vous allez créer un accident pour votre enfant. Voilà. Merci bien, on va s'arrêter ici pour ce matin. Merci bien à vous, M. Tapsoba, d'être passé. Oui. D'accord, merci. On va marquer une petite pause, juste le temps d'installer Honoré pour les rendez-vous du week-end. Les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja, il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à vous et bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bonne et heureuse année 2026. Merci. Que le bon Dieu dans son infinie bonté nous apporte santé, joie, paix, bonheur et surtout succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen, et surtout la paix dans tout le Burkina Faso. Et vu que nous sommes le vendredi, nous allons souhaiter également un Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu dans son infinie bonté exauce nos différents plans. Amina Yarabi, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec un festival. Donc la première édition du festival Bourse Librara. Bourse Librara qui est à sa toute première édition d'ailleurs, qui ouvre ses portes ce soir du côté bien sûr de la belle cité de Boulsa, qui va continuer son bon nombre de chemins jusqu'au 11 avec des participations d'artistes pas les moindres, puisque des artistes ont décidé également de venir apporter leur contribution. Ce sera l'occasion pour certaines personnes qui ne connaissent pas cette localité, voilà, cette ville de Boulsa, de la découvrir, mais également de découvrir ce potentiel culturel là que regorge cette ville. Alors nous allons vous rappeler que nos portes restent désormais ouvertes à partir de 10h et vont fermer leurs portes à partir de 20 et minuit, pour vous dire en tout cas que jour après jour, on va rehausser notre culture, on va apporter un baume à notre culture. Retenez les dates, c'est du 9 au 11 janvier 2026 pour vivre pleinement la toute première édition du Festival Bourse, Festival Librara. Et donc, deuxième événement, les 12 PCA, c'est déjà ce soir. C'est déjà ce soir, avec la complicité de l'homme qu'on appelle affectueusement Hervé Holland, voilà, le chat.
voilà, qui décide comme ça de récompenser ces personnes-là qui sont illustrées du côté bien sûr de la culture. Les 12 personnalités culturelles de l'année seront connues ce soir du côté bien sûr de Queen Garden à partir bien sûr de 20h pour cette 14e édition. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter toutes ces personnes-là qui souhaiteraient prendre part à cette édition des 12 PCA de ce AT et profiter de l'occasion qu'ici pour souhaiter bonne chance à toutes ces personnes-là qui sont nommées dans les différentes catégories. Et dites-vous tout simplement que si le trophée ne vous revient pas cette année, peut-être que l'année prochaine sera la bonne. On passe au cinéma maintenant, les programmes du ciné Burkina et du Sénasa. Ciné Burkina, c'est mon pain croustillant. Alors, maintenant, si le pain croustille, on ne sait pas ce que ça va donner. On vous demande de venir découvrir ce film-là du côté, bien sûr, du ciné Burkina. Aux séances, bien sûr, de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Alors, c'est ce film-là qui est proposé et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 11. Et du côté, bien sûr, du Sénasa, nous rebellotons avec un film voilà, que nous allons vous recommander. Découvrez ce film-là. Le film a été intitulé Face cachée. C'est le premier film burkinabé 100% action, je vous en prie. C'est ce film-là que l'on vient vous demander de découvrir du côté, bien sûr, du Sénasa, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce pour un prix d'entrée également de 2000 et 2500. Et on termine par les rendez-vous de Savane Média. Les rendez-vous de Savane Média, c'est déjà 11h. Votre émission cadeau du jour, un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. La rétrospective de son ré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant aux pensées et proverbes partagés par le PDG himself, cette rubrique vous sera présentée par celui-là qu'on appelle affectueusement Patorné Talando. Il s'agit bien sûr de Barthélémy Cabré qui se fera le plaisir de vous retrouver le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et la rétrospective de son ré à la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et l'on se fera le plaisir de vous donner encore ce rendez-vous demain sur l'ensemble des médias avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir nos invités donnés avec lequel ils vont échanger sur un sujet donné pour encore nous rapprocher plus de vous en 2026. Car comme vous le savez, d'année en année, notre vœu reste le même. C'est d'être la puissance de la communication. Merci beaucoup, Honoré. Merci. On se retrouvera, Inch'Allah, vendredi prochain. Dieu voulant. Dieu voulant. Et vous, fidèles téléspectateurs, lundi déjà, quand il va sonner 7h30 sur vous, mais également chez nous, nous aurons le plaisir de vous retrouver encore pour l'aventure Bonjour le Faso. Sinon, pour cette semaine, c'est terminé. Mais permettez-moi de dire merci à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Bon, c'est pas grave, donc c'est l'occasion de dire merci à nous pour Bon Congo à la réalisation. On dit merci donc à Laura au niveau de la production. On dit merci donc aux équipes en salle de diffusion, en salle donc de montage, à la rédaction également. Aurélie Somtoré a assuré le maquillage cette semaine. Donc aujourd'hui, on se dit au revoir, vraiment au revoir. Donc prenez soin de vous et à lundi. Cuse!